Alors, nous sommes tous convaincus que Montréal est un laboratoire fascinant pour étudier toutes sortes de questions, des questions linguistiques, des questions liées au patrimoine architectural, des questions politiques, évidemment. Mais nous ne disposions pas jusqu'à maintenant à Montréal d'une plateforme académique qui permette de répondre à ces questions à partir de différents points de vue disciplinaires, mettre toutes les disciplines d'une université comme McGill à contribution pour comprendre certains des défis qui se posent dans une ville comme Montréal. Le Centre de recherche interdisciplinaire sur Montréal aura une contribution très forte en donnant une vision très large et globale des différents problèmes qui touchent Montréal. Alors, le CRIEM naît de la volonté d'un groupe de chercheurs qui sont tous intéressés par certains aspects de la vie montréalaise, de la vie institutionnelle, de la vie culturelle, de poser un regard commun sur certains objets d'études liés à Montréal. Un des projets qui nous interpelle énormément, c'est le processus décisionnel à la Ville de Montréal. Plus largement, c'est la gouvernance. Mais comment faire en sorte que les citoyens et plusieurs citoyens vont pouvoir exprimer leur voix dans les processus de décision? Alors, quelle stratégie il faut mettre en place pour que plus de citoyens puissent dire ce qu'ils pensent des initiatives de la Ville? Eh bien, c'est là qu'on va s'intéresser en faisant appel à des urbanistes, des philosophes et des juristes pour réfléchir à des structures du processus décisionnel de la Ville de Montréal. Souvent, les réponses politiques des acteurs politiques aux problèmes de politique publique sont assez superficielles, ne vont pas chercher les problèmes dans ce qu'ils ont de fondamental. Et alors, la vocation d'un institut de recherche comme le CRIEM pourrait être d'aider nos décideurs en allant vraiment au fond des questions. Concrètement, comment faire en sorte que beaucoup plus de voix, beaucoup plus, bien sûr, d'opinions qui peuvent être dissonantes, mais puissent participer au processus de réflexion? Alors, l'Institut est parti des efforts concertés d'un nombre de chercheurs à McGill, mais nous sommes bien conscients que nous avons 4 grandes universités à Montréal et que si nous voulons vraiment accomplir notre mission, il va falloir, à court terme, aller chercher des contributions de nos collègues des 3 autres universités. Il y a des expertises qui complètent merveilleusement bien celles de McGill et nous comptons bien faire de sorte qu'à relativement court terme, on puisse parler d'un centre interuniversitaire. Je suis au département de langue et littérature française. Mes recherches ont une dimension fortement littéraire, du coup, ainsi qu'une dimension traductologique, parce que je travaille aussi sur la traduction littéraire. Le fait que je travaille en partie sur les auteurs anglo-montréalais contemporains, je pense que le fait de collaborer avec le CRIEM va me permettre de creuser des aspects que je n'ai pas pu effectivement approfondir ou auxquels je n'ai pas encore réfléchi. Par exemple, en ce qui concerne l'espace urbain. On sait très bien les 2 solitudes, c'est un cliché, mais on sait très bien qu'il y a des espaces anglophones, des espaces francophones, des espaces allophones. Un roman peut capter tout ça, un roman peut aussi transformer tout ça, peut brouiller les pistes, peut proposer autre chose et ce serait vraiment très intéressant de travailler par exemple avec un urbaniste, de voir quelles sont ses méthodologies et comment ces méthodologies peuvent venir enrichir celles dont je me sers en tant que littéraire et traductologue. Le défi qu'on se donne, c'est de favoriser, et si on atteint ce succès, on sera très heureux, c'est comment favoriser le dialogue et véritablement les croisements disciplinaires pour nous permettre de comprendre des sujets d'actualité, mais des sujets à venir qui touchent Montréal. Tout ça était déjà là, mais on ne le savait pas. Maintenant, on va le savoir et savoir qui fait quoi et envisager des collaborations donc extrêmement dynamiques. Si on aura réussi à favoriser une compréhension multidisciplinaire, mais surtout une compréhension fine, complexe, mais en même temps accessible, mission accomplie.